Bonjour, bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau défi live. Je suis Marie Laval, Marie Wild Enchanteresse. Et aujourd'hui c'est le jour 25 de ces défis live. Il y a une voiture qui passe, j'espère que vous m'entendez bien. Donc bienvenue. Et il fait pas très beau, c'est un petit peu orageux, donc j'espère que le réseau va tenir et on va voir. Et aujourd'hui, je voulais vous parler de la frustration. Comment gérer la frustration? C'est une bonne question. Je ne sais pas si vous êtes des personnes où vous sentez parfois la frustration qui peut être là. Donc je ne sais pas si ça vous parle. Hey, coucou Nathalie, comment vas-tu? Dis-moi un petit peu quoi de neuf par chez toi, quoi de neuf de ton côté? Ouais, il y a eu la pleine lune, c'était quand? Non, c'est ce soir ou... je sais plus. Oui, je crois que c'est ce soir hein, qu'elle est pleine. Donc voilà, ce live c'est sur gérer la frustration. J'avais envie de parler de ça parce que j'ai senti ces énergies-là qui étaient dans l'air. Donc je sais pas si c'est que moi ou si c'est autour. Comment gérer la frustration de ces enfants? Ah oui, alors ça c'est une bonne question. Oui, oui, oui. Ouais, donc voilà, j'avais envie de parler de ça parce que j'ai senti que c'était dans l'air. À la pleine lune, c'était cette nuit, ouais, d'accord, c'est ça. Ouais, j'ai pas très bien dormi, c'était un petit peu ajouté, agité. J'ai senti que ça brassait bien cette nuit, donc c'est ça. Et donc, j'ai pris quelques notes tout à l'heure parce que je me disais, mais ouais, je sentais cette frustration. Puis je l'ai vu aussi, on est allé un petit peu à la plage ce matin. Et puis bah voilà, entre les parents et les enfants, je sentais que c'était un petit peu électrique, que ça se fritait un petit peu là. Et je me suis dit, oula, ça sent la frustration, mais moi, je sentais qu'il y avait des choses, ouais, des énergies qui étaient pas super agréables. Je me suis dit, bon, il y a peut-être quelque chose à creuser. Et en fait, c'est ça, je trouve vraiment avec cette frustration, c'est cette idée de se sentir limité, de ne pas pouvoir faire ce qu'on a envie ou répondre en fait à nos besoins, satisfaire nos besoins. C'est pas des caprices pour moi, c'est vraiment des besoins, des choses qui nous font du bien et parfois, bah voilà, selon le contexte, on peut pas toujours faire comme on veut et ça peut générer voilà cette frustration qui commence à monter là ou une insatisfaction, de l'agacement ou de la tristesse où on se sent vraiment prisonnier, on se sent un peu pris au piège comme ça et ouais c'est pas agréable, c'est pas agréable. Nos plans sont contrariés, on veut faire un truc et puis la météo elle est pas favorable, elle joue pas dans notre sens, donc on dit bon. Et puis on a l'impression de tourner un petit peu en rond là, donc c'est pas agréable. Et effectivement, je me disais bah, comment faire en fait, comment revenir à soi à chaque fois et comment aller chercher bah, ces belles énergies, ces belles vibrations, peu importe ce qui se passe et peu importe notre entourage et même voilà l'énergie qui peut être autour de nous aussi, qui peut être comme ça au sentir la frustration. Et donc, ce qui me semblait important, effectivement, c'est de revenir à chaque fois à ce qui nous fait du bien à nous et de pouvoir trouver dans la journée un moment, voilà, j'ai envie de dire, pour décompresser. Et puis toujours faire une chose qui nous fait du bien, une chose qui nous fait plaisir, une chose qui nous nourrit vraiment. Et puis voilà, quand on est, bon bah moi je suis en famille là en ce moment, et voilà, j'ai pas mon rythme habituel où je peux être vraiment dans ma connexion et puis faire mes choses qui me nourrissent, parce que voilà, on s'adapte aussi au rythme des autres, tout ça, tout ça. Et donc, effectivement, ce qui me venait, c'est vraiment comment trouver, en fait, à chaque instant, de garder un moment pour soi dans la journée, même plusieurs fois, pour vraiment entretenir finalement notre énergie, entretenir nos vibrations positives ou voilà, pas forcément, voilà, pas toujours comparer positif et négatif, mais comment entretenir nos vibrations et faire toujours quelque chose qui nous nourrit. Moi, je vois, j'ai arrêté là, depuis que je suis ici, voilà, j'ai plus mon rythme où j'étais lancée dans mon activité, de faire des choses qui me plaisaient, et puis là, je sens comme si tout était stoppé net. Et puis, ça me dit, bah, en fait, tu es en vacances, mais pas vraiment, donc tu dois faire comme si tu étais en vacances. Puis, j'ai pas vraiment envie d'être en vacances, parce que moi, j'ai envie d'avancer sur mes trucs. Donc, je sens, voilà, une espèce de frustration qui est là, ambiante. Et je me dis, ben, effectivement, c'est de voir comment on peut utiliser ce temps, en fait, pour soi, garder du temps pour soi, aller se promener ou prendre du temps pour lire un livre ou pour nous ressourcer, toujours garder quelque chose qui nous nourrit et qui alimente, en fait, ce qu'on aime faire, finalement. Parce que, aussi, parfois, enfin, pour moi, il n'y a plus vraiment de séparation entre le travail et...
Enfin, c'est plus comme quand on est salarié, je trouve, où il y a vraiment ces temps qui peuvent être séparés entre les vacances et puis notre activité. Et quand notre activité, c'est vraiment voilà qui on est finalement, notre passion aussi, et qui on est, ouais, qui on est, il y a moins ces séparations et c'est pas évident de dire, ben, ou alors c'est des périodes de ressourcement et là on part en retraite, j'ai envie de dire, et puis on va dans la nature et puis là on peut se couper de tout et puis on sait que ça va nous faire du bien, que ça va nous ressourcer, mais c'est pas le mode vacances comme on a l'habitude, où on va faire des courses, on va à la plage, enfin vous voyez comme ouais, ce mode vacances qu'on a connu avant, donc c'est assez différent. Alors Nathalie, tu dis mon rituel du moment c'est de me lever très tôt pour me balader seule, voir le lever du soleil. Ça me permet de commencer la journée en vibration haute. Ouais, t'as tout à fait raison. T'as tout à fait raison et je suis tout à fait d'accord avec toi. Et là, tu vois, il fait tellement chaud ici, je dors tellement mal la nuit que bah, le matin, c'est pas facile pour me lever tôt, hein. C'est vrai que cette chaleur, faudrait que je mette mon réveil encore plus tôt en fait. Mais t'as raison, ouais, de se lever avec un lever de soleil, ça doit être, c'est juste magnifique quoi. Nathalie, tu dis, et d'avoir ce retour vers moi, car la journée, je fais le funambule entre les 3 enfants et continuer de travailler. Oui, toi encore plus, effectivement, il y a ce challenge sans arrêt. En fait, c'est exactement ce que tu dis, c'est comment on arrive à revenir à soi, comment on arrive à se nourrir, entretenir nos vibrations et pas se laisser embarquer dans les vibrations des autres ou dans s'il peut y avoir de la tension ou même des conflits et puis arriver à... C'est tout un... Ouais, c'est tout un art, j'ai envie de dire, hein, d'arriver à faire ça et de... Ouais, c'est vraiment une gymnastique, j'ai l'impression. Il y a la gymnastique mentale, voilà, pour réfléchir, mais il y a cette gymnastique énergétique finalement, où à chaque instant, effectivement, comment on prend soin de notre énergie et est-ce qu'on a ce réflexe, effectivement, déjà de savoir ce qui nous fait du bien, ce qui nous ressource, et puis effectivement de trouver, comme tu dis, un espace pour pouvoir faire ça plusieurs fois par jour, pour garder en fait... ouais, cette nourriture, j'ai envie de dire, parce qu'on en a besoin tous les jours. Et moi, je m'en rends compte, ouais, comment c'est important. On ne peut pas dire, bah voilà, pendant plusieurs jours, je change complètement mon rythme et puis j'arrête de faire ce qui me fait plaisir parce que voilà, je suis en famille ou parce que peut-être on est avec des amis ou des collègues ou je sais quoi. Mais en fait, non, on en a besoin tout le temps. En fait, c'est tous les jours maintenant. C'est au quotidien qu'on a besoin ouais, d'entretenir cette énergie, cette vibration. Donc, effectivement, c'est ça. Et là, justement, je voulais aller marcher bah voilà, pour me reconnecter, prendre l'air un petit peu, puis avoir du temps aussi pour me poser et puis pour laisser venir, voilà, peut-être des intuitions, des choses. Et puis c'est mis, il a commencé à pleuvoir, c'est orageux, et donc j'étais là, bon, c'est ok, ne tombe pas dans la frustration, tout va bien, tu iras peut-être marcher plus tard, on verra. Et donc c'est ça qui est vraiment important, donc c'est de savoir à quel instant je regarde ce que j'avais noté, quels sont mes besoins. Quels sont mes besoins, de quoi j'ai envie là maintenant tout de suite, qu'est-ce qui me fait du bien, qu'est-ce qui m'appelle en fait, et puis prendre ce temps de se reconnecter peut-être à son corps, de se reconnecter à son cœur, à soi et dire ok, là je sens, peut-être j'étais trop éparpillée, j'étais trop tournée vers l'extérieur, j'étais trop dans les besoins des autres, dans ce que eux avaient envie de faire, et maintenant ok, je prends un moment de reconnexion pour moi et de sentir ok, de quoi moi j'ai besoin, qu'est-ce que j'ai besoin à ce moment-là, et puis de pouvoir honorer ce besoin et ce désir qui est là, de pouvoir y répondre, de voir comment c'est possible d'y répondre et de le faire voilà, dans la mesure du possible, même si c'est quelques minutes. On n'est pas obligé de partir toute la journée, après s'il faut, ben, on le fait. Mais voilà comment on peut trouver ces instants, effectivement. Tu dis, Nathalie, un moment coloriage en milieu d'après-midi avec ma fille me permet de me recentrer aussi. Oui, mais c'est ça qui est bien en fait avec les enfants aussi, parce que effectivement, tu peux faire des activités où toi aussi, en participant à l'activité, ça te permet de te faire du bien en même temps. Donc ça, c'est vrai que c'est cool. C'est vrai que c'est cool de faire ça. Moi, je sais pas si je peux proposer un moment coloriage à ma famille. Et puis sortir des mandalas ou des choses comme ça, mais pourquoi pas. On remarque en même temps, c'est vrai qu'il faut oser essayer, et peut-être des fois on serait surpris en fait de la façon dont les gens réagissent. Peut-être eux aussi ils ont besoin de se poser, de se recentrer en fait. C'est pas que nous. Mais oui, c'est vrai que c'est important d'instaurer des temps comme ça de ressourcement. Et je voyais ça vraiment par rapport à cette notion de liberté en fait dont je parle depuis plusieurs jours aussi. C'est vrai, quand on est à cette frustration, on se sent vraiment, on se sent pas libre en fait de faire ce qu'on a envie,
Et encore une fois, c'est pas faire ce qu'on a envie parce qu'on est égoïste ou parce qu'on ne sait pas vivre en société, mais c'est qu'on en a besoin en fait pour notre énergie. C'est vital en fait. Si on veut se sentir bien, on en a besoin. C'est comme, je sais pas moi, boire, manger, dormir. C'est un besoin fondamental, un besoin vital. Voilà, c'est quelque chose de, c'est une base en fait pour pouvoir continuer et puis pour pouvoir être bien. Nathalie, tu dis, mais je t'avoue que sinon, c'est rock'n'roll. Oui, bah ouais, non, mais c'est sûr que quand tu es tout le temps sollicité, effectivement, et quand tu es dans différentes énergies, c'est pas évident. Et justement, j'avais une cliente, je sais plus, il y a 2 semaines en arrière ou un truc comme ça, pour harmoniser une maison. Et ce que je voyais, en fait, c'était super intéressant. C'est la première fois que je voyais ça. Et en fait, c'était comme si l'énergie des personnes, en fait, de la famille, puisque c'était une famille, voilà, un couple et des enfants, leurs énergies combinées, en fait, elles n'étaient pas harmonieuses. C'est-à-dire que eux, ensemble, ils créaient ouais, je sais pas si on peut dire un égrégore, mais ils créaient un système énergétique qui n'était pas harmonieux, mais qui était conflictuel. Peut-être que eux, voilà, pris séparément, voilà, ça, ils n'avaient pas forcément cette énergie de conflit, ou peut-être qu'elle est présente, mais voilà, qu'elle est pas activée. Mais quand ils se retrouvent dans la maison, et puis en plus la maison, elle amplifiait ça, quand ils se retrouvent dans la maison entre eux, ben en fait c'est une énergie conflictuelle où il va y avoir effectivement du conflit, où va y avoir de la tension, et puis c'est vraiment quelque chose d'épuisant en fait au bout du compte. Donc il y a ça aussi, c'est de voir effectivement aussi quand on vit en famille ou que ce soit en collectivité, je sais pas moi, en colocation voilà, peu importe, à plusieurs, comment on arrive aussi à harmoniser les énergies. Ah, on entend un peu du bruit, je ferme un peu. Comment on arrive à harmoniser l'énergie en fait des personnes entre elles et qui est comme ouais, une harmonie qui s'installe en fait entre les personnes et que ce soit pas attendez, cher, voilà, la vie en collectivité, j'entends au téléphone à côté. Et voilà, la vie en collectivité, comment on peut faire en sorte aussi, peut-être poser l'intention avant d'arriver ou pendant qu'on est là, que les énergies entre les personnes soient harmonisées entre elles, comme on harmonise une maison finalement, harmoniser les énergies des personnes, voilà, peut-être pour un temps donné, je sais pas si on passe une semaine de vacances, voilà, pour toute la semaine, on demande, c'est ça qui me vient là en vous parlant, j'avais pas pensé avant, mais demander effectivement que les énergies des personnes s'harmonisent pendant la durée du séjour pour faire en sorte que voilà, de peut-être atténuer ces énergies qui peuvent fatiguer ou qui peuvent créer de la tension ou du conflit en fait. Après, ça fait tout. C'est vrai que bon, bah, être en collectivité, sûr, ça fait toujours travailler sur soi, hein, n'est-ce pas? Il y a des choses qui remontent, mais de voir comment on peut essayer aussi, bah, nous, déjà de prendre soin de notre énergie, pour pas bah, baisser en vibration, puis revenir finalement complètement épuisé au bout d'une semaine de vacances et puis dire mince, faut que je reparte parce qu'après je suis lessivée. Mais ouais, voilà, de demander voilà, de poser cette intention, qu'on harmonise les énergies entre les personnes pour qu'il y ait ouais, je vois là comme un cercle en fait, comme quand on crée un cercle. Et puis moi c'est ce que je demande quand on fait les cercles, qu'on harmonise les énergies des uns des autres. Et puis on sent comme ça dans le cercle que l'énergie elle commence à circuler. Donc finalement je me dis c'est possible de le faire voilà, quand on est en famille aussi. Peut-être le matin comme intention de poser l'intention d'harmoniser en fait les énergies des personnes. Et puis que voilà, s'il y a des choses à guérir, à comprendre ou voilà, des prises de conscience, bah, que ça se fasse dans la douceur. Dans la douceur, dans l'harmonie, dans la bienveillance, c'est plus agréable que dans le conflit, hein, n'est-ce pas? Donc ça pourrait être sympa de faire ça, en fait, c'est ce que je me dis. Et puis, qu'est-ce que j'ai noté? Ouais, sur la frustration, c'est aussi bah, cette idée, encore une fois, hein, vous savez, comme souvent, bon, bah voilà, on va faire besoin, on va passer nos besoins après ceux des autres, ou on va se dire, ah bah je peux faire un effort, pour une fois que je suis avec telle ou telle personne, peut-être je peux faire un effort, et puis m'adapter à l'autre, et puis faire comme eux, ils ont envie, et puis moi, bon bah tant pis, je vais, même si ça me va pas, bah, je vais faire quand même, et puis je me dis, au final, c'est encore une fois, c'est un piège parce que c'est pas se rendre service que de supprimer ou de réprimer ses besoins et de pas s'écouter en fait pour que les autres soient bien. Et au final, voilà, je pense pas que ce soit sur le long terme de toute façon, c'est pas bénéfique. Et puis finalement, c'est rendre service à personne que de faire ça. C'est juste éviter les conflits.
Et ça peut aussi, ben, voilà, ça résout pas les situations, je pense. Donc voilà, c'est essayer de trouver une autre stratégie. Et là, ce que j'avais noté, c'était ouais, prendre de la distance, prendre du temps pour soi, faire quelque chose qui nous nourrisse, garder un petit peu de temps seul aussi par moment pour nous ressourcer, écouter quelque chose d'inspirant, que ce soit des podcasts ou que ce soit regarder du temps pour écrire un livre. Non, pour écrire un livre, tiens, lapsus. Garder du temps pour écrire un livre. Mais c'est peut-être pour vous aussi ce conseil. Donc, garder du temps pour écrire un livre. Je voulais dire lire un livre, mais c'est sorti écrire un livre. Donc, bah, gardez du temps pour écrire un livre ou pour lire un livre, si vous avez envie. Et puis, qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Oui, aller se promener, écouter ce qui est inspirant et se reconnecter à ses projets aussi. Parce que moi, finalement, effectivement, comme je vous disais, il n'y a pas de séparation. Donc, l'inspiration, elle peut être là tout le temps. Et puis, voilà, nos projets, ils sont toujours là. Moi, j'ai l'impression, enfin, ouais, ils ne s'arrêtent pas parce qu'on part quelques jours et puis on dit, bah tiens, ma vie, elle s'arrête pendant une semaine et puis tout change. Et en fait, non, c'est toujours là en arrière-fond. Et puis, moi, j'ai l'impression que. Nathalie, tu dis, tu prends aussi le message, voilà, tu vas pouvoir écrire un livre. Mais c'est ça, en fait, les conseils aussi qu'on reçoit, qu'on donne aux autres, souvent aussi, c'est pour soi-même. C'est ça que ça me fait rire à chaque fois aussi. Quand on fait des guidances et qu'on conseille des choses aux autres, qu'on leur propose des choses, puis après, ça te dit, mais Marie, c'est pour toi aussi, pourquoi tu le ferais pas? Ah oui, c'est vrai. Donc, c'est bien voilà, de revenir à ça. Qu'est-ce que j'ai mis encore? Ah oui, nourrir une source de joie chaque jour. Ah oui, et trouver la source de frustration. Qu'est-ce qui nous frustre exactement de vraiment arriver à mettre le doigt dessus? À quel moment je suis tombée dans la frustration? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a été dit? Et ça, je pense, ça vient nous parler aussi de la notion de respect. Est-ce qu'on se respecte quand on est avec les autres? Après, on peut être frustré même tout seul, hein, même sans personne. On arrive à se frustrer soi-même. Mais voilà, quelle est la source de frustration? Et arriver à mettre le doigt dessus, quel est le déclencheur? Et en fait, qu'est-ce que ça vient me dire sur moi? Quel est ce besoin, ce désir qui n'est pas satisfait? Quelle est cette envie qui est là? Quelle est cette limite en fait que je sens à l'intérieur? Parce qu'on sent une limite et on n'est pas bien, hein. On est là, on sent qu'on est limité, on dit mais ça devrait pas être comme ça. Ouais, on sent cette limitation et on n'est pas bien. Et voilà, c'est de revenir encore une fois à qu'est-ce qui est illimité et de sentir que oui, tout est possible. Encore une fois, j'en parlais aussi hier, avec l'exploration, être explorateur, exploratrice. Et puis toujours, ouais, faire de chaque jour une aventure. Et même si, je sais pas, moi, même s'il pleut et qu'on est enfermé, qu'on ne peut pas sortir, comment j'arrive à créer quand même quelque chose qui me nourrisse et qui me fasse du bien. Et puis c'est là qu'on peut peut-être déclencher la créativité aussi en nous pour trouver un moyen de créatif en fait de se faire du bien et puis hop pour se ressourcer et puis pour faire remonter nos énergies. Puis hop, ça y est, c'est reparti et ça va mieux quoi. Et de pas se laisser tomber voilà, dans le creux de la vague et puis commencer à faire la tête et aller bouder dans sa chambre comme je faisais souvent quand j'étais jeune. Et puis c'est ça, ouais, après on n'a plus envie d'aller bouder dans notre chambre, quoi, c'est pas drôle, donc faut trouver des solutions un peu plus créatives et puis voir comment effectivement on peut honorer à chaque instant. Et ouais, et c'est intéressant parce que j'ai eu une croyance qui m'est venue là sur cette frustration aujourd'hui. Ma croyance c'est je ne peux pas œuvrer, je me sens coupée de ma contribution au monde, je n'ai pas le public adéquat. C'est-à-dire que, bah oui, moi, ce que je vous transmets là, quand je fais mes lives ou ce que je fais avec mes clients, c'est pas forcément ce que je peux faire avec ma famille. Et je sens, ouais, c'est comme si j'étais, entre guillemets, coupée de ma contribution. Où je me dis, ah, mais je peux pas, voilà, je peux pas transmettre, je peux pas œuvrer, j'ai pas le bon public, ça va pas être entendu, écouté. Je peux pas parler voilà, vous savez, de ces choses que nous, on se raconte entre nous. De parler, voilà, de spiritualité, de choses comme ça. Et puis là, je me dis, mais mince, et ça me manque en fait. Heureusement qu'il y a le défi live et puis que je peux vous parler. Mais vous voyez, quand on a pris l'habitude et puis quand on sent qu'on est venu contribuer comme ça, ouais, on a envie de le faire tout le temps et avec tout le monde en fait. On n'a pas envie de sélectionner finalement les gens avec qui on peut parler de ça et puis se dire qu'il y a des gens avec qui on ne peut pas en parler. Et en fait, je trouve ça, ouais, je pense que c'est ça ma frustration. La frustration, c'est aussi la colère et la tristesse.
Et là, il y a un petit peu aussi cette tristesse en te disant, ah mais c'est dommage, là je peux pas, ouais, je peux pas contribuer finalement comme je voudrais, je peux pas être moi, voilà, alors que c'est faux en fait. Je sais que c'est une croyance parce que ça devrait pas être le cas. Et je pense que même effectivement quand on est présent, même si voilà, on va pas transmettre des choses ou parler de certaines choses, je pense qu'effectivement quand on est présent de toute façon avec notre énergie, bah, les gens autour de nous, voilà, il y a cette connexion qui se fait, ils sont dans notre énergie et il y a toujours des choses qui se font qui sont voilà, peut-être dans l'invisible, qu'on n'a pas conscience, dans ouais, des niveaux plus subtils. Et en fait, je me dis, ouais, c'est vraiment une croyance de me dire que oui, je ne peux pas œuvrer. Et puis là, je me dis, bah, pendant, voilà, je vais être là peut-être une semaine, je vais pas pouvoir œuvrer. Et je me sens, voilà, je sens cette frustration. Et en fait, je vois que c'est une croyance parce que c'est pas vrai. Donc, il faut que j'arrive à la transformer et me dire, mais non, peut-être je contribue autrement de ce que j'ai l'habitude de faire. Et peut-être ça me fait sortir de ma zone de confort. Parce que là, c'est un autre exercice, c'est un autre type de public. Et comment je vais pouvoir bah, finalement quand même sentir que j'œuvre, mais voilà, d'une façon différente que celle que je fais avec d'autres personnes. Donc vous voyez, c'est intéressant, hein. C'est intéressant. J'ai pas la réponse, mais je vais me pencher là-dessus, peut-être cette nuit, mais voir comment, ouais, je peux. Alors si, parce qu'on parle toujours en échange, mais voilà, on sent que. Enfin, moi, je sais que, ouais, je parle pas, bah, c'est normal, je parle pas de tout ce que je voudrais et je sélectionne aussi ce que je dis, mais en fait, on devrait pas, c'est ça que je me dis, c'est revenir à qui on est, quoi. Nathalie, tu rigoles, je sais pas, c'est par rapport à quel, à quoi exactement de ce que j'ai dit, mais ouais. Mais c'est ça, quoi, c'est vraiment se dire, ouais, c'est faire exploser aussi bah, ses limites à l'intérieur, parce que quand il y a de la frustration, comme je disais, c'est qu'on se sent prisonnier, on se sent qu'on se retient. Et là, bah, c'est là peut-être le message, c'est de se dire, mais lâche tout, quoi, et puis sois toi-même, et puis tant pis, tu verras bien ce que ça donne. Et peut-être proposer des choses, comme je disais, des fois on n'ose pas proposer certaines activités, et puis peut-être que voilà, notre famille ou des collègues ou je ne sais qui, notre entourage, peut-être en fait, ils aimeraient ça en fait, mais on n'ose pas. On n'ose pas, des fois, changer des choses ou être, comment on dit, ouais, être vecteur de changement, moteur de changement. Alors que effectivement, en vous partageant ça, j'ai vraiment l'impression que c'est beaucoup des croyances finalement, tout ce qu'on se raconte. Donc voilà, je regarde si j'avais noté d'autres choses, mais ouais, je pense que c'est vraiment, ouais, c'est vraiment beaucoup de croyances là qui remontent. Et c'est toujours intéressant, bah ouais, quand on est en famille, de toutes les choses qui s'élèvent et tout ce que ça fait remuer en nous. Donc voilà, c'est pas toujours facile, mais c'est intéressant. Voilà. Bon, bah écoutez, je vais m'arrêter là pour ce sujet. Je vais voir s'il y a d'autres choses qui me viennent, parce que c'est marrant, à chaque fois que je viens vous parler en live, en fait, après, j'ai plein de choses qui me viennent suite à. C'est comme si j'ai amorcé la discussion avec vous. Et puis une fois que j'ai arrêté, en fait, il y a plein de choses qui me viennent. Et puis je me dis, ah mince, des fois, je devrais faire presque un deuxième live. Un deuxième live par rapport à ce que j'ai dit, parce qu'il y a d'autres choses qui me viennent et puis qui se. Ouais, comme si ça permettait vraiment d'amorcer une réflexion. Et puis voilà, on n'a pas le temps, quelques minutes, d'aller au bout. Et puis on a voilà, il y a besoin de ce temps de laisser décanter les choses. Puis il y a d'autres choses qui arrivent derrière. Donc je sais pas pour vous aussi quand vous écoutez les lives, si après derrière vous avez des choses comme ça où vous dites ah oui on pourrait aller beaucoup plus loin que ça, et bon c'est sûr qu'on peut aller beaucoup plus loin que ça, hein. Donc voilà, là c'est juste ouais, des pistes de réflexion en fait qui sont amorcées, et effectivement on peut aller beaucoup beaucoup plus loin que ça, c'est juste quelques amorces, voilà. Ben, merci Nathalie, merci à toi, merci d'avoir été là, d'avoir pris ce temps pour m'écouter. Et puis, ben, je vous souhaite une belle fin de journée. Il est quelle heure? 19h. Donc, ouais, on va voir en fonction de la météo. Et puis, ouais, faire un truc un peu fou aussi. Bon, là, il y avait de l'orage, donc tout de suite, on dit, ah, c'est dangereux l'orage. Donc, mais en fait, bon, moi, je pense que s'il n'y a plus d'éclair, je vais aller me promener et puis marcher dans la forêt quand même, même s'il y a ouais, même s'il fait pas très beau, il fait encore chaud. Donc, ah oui, Nathalie, brocéliande qui brûle. Ouais, j'ai vu ça à Campénéac. C'était juste à côté d'où on était. Donc oui, oui, j'ai vu ça aussi. Enfin, j'ai pas trop vu, mais j'ai regardé vite fait une nouvelle. J'ai vu que c'était à Campénéac. Donc ouais, ouais, c'est vraiment triste hein, de voir tout ça. Ouais, franchement, je me dis... et ça faisait longtemps, parce que je sais qu'il y avait eu beaucoup de feux de forêt à Brocéliande
puisque l'arbre d'or c'est symbolisé, enfin c'est une symbolique voilà, de la forêt qui reprend, de la nature qui reprend ses droits avec cet arbre calciné qu'ils ont recouvert d'or, de feuilles d'or. Donc effectivement, ouais, là, ça faisait un moment qu'il n'y avait pas eu des feux comme ça. Et là, ouais, c'est vraiment triste, quoi. J'espère qu'ils vont pouvoir arrêter ça et puis qu'il n'y aura pas trop de dégâts. Mais bon, ouais, je vais essayer de me tenir au courant. Ouais, bah merci Nathalie. Et puis, ah, merci Marie-Christine d'avoir été là. Ouais, merci. Mais je vous souhaite un bon week-end et puis à très bientôt. Je vous embrasse. Bisous. Ciao, ciao. Ah non, je termine ici. Bye.